Bienvenue dans un univers glacial. Une cabine refroidie par de l'azote liquide pour atteindre une température de moins 120 degrés. Ce n'est pas un appareil de torture, c'est pour soigner. Avant de commencer ces soins, je me faisais tout un film. J'appréhendais moins 120, c'est pas possible. On ne sort pas vivant de ça. Et puis, on vient là parce qu'on cherche à être soulagé de douleur. Donc, c'est assez facile finalement de se motiver à venir. Alain Grafeuil souffre d'une spondylarthrite ankylosante. Il suit une cure de cryothérapie pour apaiser ses nombreuses douleurs. Il espère aussi prendre moins de médicaments. Le froid va provoquer un rétrécissement de ses vaisseaux sanguins. Son corps va libérer de l'endorphine. La séance dure 3 minutes. Un investissement de 35 000 € pour cet institut de soins et de beauté dirigé par une kinésithérapeute. Dès que la température a tendance à remonter au-dessus de moins 115, la machine réinjecte de l'azote. C'est le bruit qu'on entend. Voilà, ça réinjecte. C'est pas tant d'être à moins 120 qui est intéressant, c'est le fait de ressortir, c'est le choc que ça va faire, où tous les vaisseaux périphériques vont se réouvrir et ça va amener du sang neuf dans tous les muscles, dans toutes les articulations. La cryothérapie a fait ses preuves, elle est parfois utilisée par les basketteurs du CSP pour mieux récupérer entre deux matchs. Avec 2 cabinets créés ces derniers mois à Limoges, la technique est désormais ouverte au grand public, mais son efficacité pour les maladies chroniques fait encore débat. Démontrer que ce traitement est intéressant, efficace, avec certitude scientifique dans les affections chroniques, c'est impossible. On n'a pas de données là-dessus. En tout cas, ce soin n'est pas encore remboursé, il le sera peut-être un jour par des mutuelles. Ici, une séance coûte 40 €.